Juste pour toi, grand fan de Terraria, aujourd'hui on continue de découvrir la 1.4.5 et objectif final de cet épisode est d'éliminer le Wall of Flesh avec uniquement des armes d'invocation puisque dans cette série on utilise uniquement ce type d'armes, idéalement les nouveaux. Pour vous permettre de les découvrir en même temps que moi, un petit récap de ce qu'on a découvert pour l'instant. On a découvert les fouets arachnofouets, fouets de gelée, fouet sanguinaire et l'astérofouet. Au niveau des invoques, on a découvert le petit champi. Encore une fois, je nous ai préparé des objectifs et le premier d'entre eux, c'est d'éliminer la Queen Bee. Je nous ai préparé un espace avec beaucoup de torches et je me suis vite rendu compte que le boss n'est pas très difficile. Il est surtout très long, notamment parce que le champi ne touche pratiquement jamais le boss. Regardez-le. Allez, champi, bon sang, touche le monstre. Des fois, il s'envole puis il ne touche même pas avant de redescendre. Mais le pattern du boss est assez facile à comprendre et on en vient à bout. Je me dis qu'après avoir battu la première, j'allais tout de suite aller changer d'invocation pour faire l'invoque frelon. Un dernier petit coup et on l'a eu. Et on a droppé le fusil abeille. Mais surtout, la cire d'abeille, c'est ce qui nous intéresse. Bon, et on se craft sceptre de frelon concentré, 8% de dégâts, plus 3 dégâts aux cibles des sbires invoqués, c'est génial! Oh, on vient de trouver notre dernier cœur! Cristal de vie, et on est officiellement au maximum de vie. Et c'est parti pour la deuxième Queen Bee. Feu! Ah, déjà, on voit que sa vie, elle baisse beaucoup plus vite. Et bim! Deuxième de morte. Troisième abeille. C'est parti. Voilà. Ouch. Crétin d'enfant. Qu'est-ce qu'on a droppé? Ça, c'est bien. On aime ça avoir tous les accessoires, alors on est content. Il y avait des choses vraiment cool qu'on aurait pu drop, comme par exemple la monture d'abeille et le familier d'abeille, mais à la place on a eu 2 guns et un arc. Imaginez si on avait drop la monture et le familier abeille. On aurait eu le familier abeille, monture abeille, armure abeille, invoque abeille. Salut Lewin! As-tu quelque chose d'intéressant à nous vendre? Invoque ST. Oh, c'est bien ça, ça peut être une bonne idée. Et puis ST, ça ressemble à quoi? Oh! 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 Oh, ben là, moi je craque là. On craft notre armure d'abeille. Oh, tabarnak! J'ai encore fait 2. Pourquoi je suis crétin de même? Voilà, quand on y va doucement, ça fonctionne. Ça, on va le vendre, l'autre. Tadam! On augmente le nombre de sbires de 1, nice. On augmente le nombre de sbires de 1, nice. Et on a beaucoup de pourcentage de dégâts. 10, 15, 19, 23. Ah, la défense, elle a baissé par contre. Le boss Queen Bee. On a fait le Hornet Staff. Et on a fait l'armure de abeille. J'ai noté qu'il fallait se faire le fouet Star Crash, mais pour être honnête, je sais pas s'il est meilleur que celui qu'on a présentement. Alors, oh, regardez, regardez l'étoile. Trop cool, mon équipe, non? Oh, j'ai oublié d'invoquer mes autres. Clic, clic. Voilà, là, ça va faire une différence. Hop! C'est parti, sauf que là, je n'ai pas fait le masque qui nous permet de ne pas manger de dégâts quand on se brûle. Fait que ça se pourrait qu'on se brûle un petit peu, là. On a tout ce qu'il nous faut pour faire l'astérofouet. C'est parti. Oui, ça me plaît, ça. Ouais, on va regarder, voir sa longueur. Il se rend jusqu'à cet arbre ici, peut-être. Et si on essaie celui-ci, peut-être? Donc, l'astérofouet sera un petit peu loin. Maintenant, lequel est le meilleur? 22. Des météores tombent sur les ennemis ciblés. Bah, on va le changer. Mais de ce que je comprends, c'est pas mal de force égale pour les 2 fouets. Fouet Star Crash, c'est fait, ce qui nous met maintenant à aller combattre le Skeletron, mais la nuit s'achève. Je vais donc devoir attendre la prochaine nuit. On va en profiter pour faire un peu de terrassement à la surface, et avec les invoques, ça va être super simple, ils vont pouvoir nous protéger. Avec l'armure d'abeille, en plus d'avoir le Hornet Staff, on vient clairement d'avoir un énorme buff à notre personnage. On tombe avec 3 invocations, et on commence vraiment à avoir de bons dégâts. On arrive au magnifique donjon. On va activer notre potion pour que vous voyez quelque chose. Hop. Pop, 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 pop. Mon maître ne peut pas être invoqué dans la lumière du jour. Ben oui, mais c'est la nuit. Et c'est parti. Bon, bon. On va essayer de rester à l'intérieur. Ah, attendez. Est-ce que c'est lui ou le mécanique que quand sa tête elle tourne, elle nous one-shot? Ok, elle va vraiment pas vite. On va être capable de l'esquiver. Ça fait des bons dégâts pour vrai.
Une fois que ses mains sont éliminées, le boss est assez facile. Il suffit de juste pas toucher sa tête, puis la victoire est à nous. Ta 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 da da da! Le Skeletron a été vaincu, puis il y a quelque chose qu'on veut ici, nous, à l'intérieur. Battre des squelettes pour avoir des os pour faire le nouveau fouet. Il y a quelqu'un avec le coffre du Hollow. Qu'est-ce que c'est? On peut s'équiper. Sauter tout en maintenant bas pour écraser ce qui est en dessous de vous. La rune du bélier! Je crois que c'est en lien avec Dead Cell pour que ça fasse son effet. Ouais! Oh là là! C'est quand même cool, non? Il nous faut 90 os. Puis je crois que ça se farme assez bien. Ah, les pics font vraiment mal. Pourquoi lui il peut péder sur les pics puis pas moi? Le donjon se gère très bien. Il faut juste pas toucher aux piquants qui sont vachement punitifs. Ah! Un petit mimique. Hein? Hein? C'est pas un mimique? Salut toi! Oh! Glou glou! Waouh! Caressez mon grand. Ouais! La gelée ancienne. Bienvenue à la maison! On vient de terminer le donjon et voici ce qu'on a ramassé. Les choses d'intérêt, c'est la touffe du bouc. Sinon, on va se garder 4 compteurs comme ça. J'aime bien avoir 4 exemplaires de chacun des accessoires. On a les clés de l'ombre. Même chose pour les boucliers. On va s'en garder 4 accessoires. Et on a la table d'ensorcellement qui nous permet d'avoir un spire de plus. Et voilà, on a 4 ornettes. Pour faire le nouveau fouet, il nous faut de la toile d'araignée et des os. J'imagine qu'il nous faut l'enclume. Il nous faut le claquement vertébral. Voilà comment il s'appelle. Il coûte 90 d'os et 55 de toile d'araignée. Et on obtient le Spinal Tap. Il s'agit du fouet final de cet épisode. Il est beaucoup plus fort. Je voulais donc tester la longueur. Le Spinal vient jusqu'ici environ. Et celui peut-être un petit peu plus court. Oh, désolé, Curry. Bon, alors pour la prochaine étape, il nous faut au moins la scierie qui va nous permettre de faire la table de craft pour tisser les tissus. Voilà, le métier à tisser. Là, on est rendu à aller farmer l'obsidienne. Pour faire de l'obsi, je dois faire rentrer en contact de l'eau avec de la lave. On va donc envoyer de l'eau dans notre tunnel et on va préparer en bas pour qu'elle coule sur de la lave. On a la totale. Les tissus, les tissus, les tissus. Où est-ce qu'ils sont les tissus? Hein? Qu'est-ce que c'est? Crâne de portée fléau. C'est cool ça, non? C'est peut-être trop nice en fait. Oh! Ah ouais! Un haut de bikini? Non, non, Nancy c'est une combattante. Elle est pas trop bikini. Nancy elle met des têtes de mort. René! T'es où René? Quand je me perds dans ton foutu artisanat là. Bon, là je fais ça là. Je fais quoi avec ça? Où est-ce que c'est? On a ici, on a l'obsidienne, on a les choses du cerveau. René, je suis cave là. Forge des enfers. Tu me niaises-tu? On arrive en enfer. En enfer, on va commencer par chercher une forge pour pouvoir faire notre nouvelle pièce d'équipement, l'armure en obsidienne. Mais on va tout de suite en profiter pour commencer notre petit chemin pour combattre le Wall of Flesh. Et on a trouvé une forge. J'arrive, forge. Yeah! Oh non. Oh non. Prochaine question. Oh non! Oh non! Pioche de la mort qui tue. On arrive. Voyons, bâtarnouche. Au total, il nous faut 51 pierres d'enfer. J'avais presque oublié qu'il nous faut la petite poupée. Cloc et cloc. Oh, va falloir qu'on tue René. C'est pas grave, le prochain va s'appeler René aussi. Croyez-vous qu'on est rendu assez loin? Je crois bien que oui. Bon, là, il s'est passé plusieurs choses. Première chose, on va placer notre nouvelle forge. Cette nouvelle forge va nous permettre de faire notre nouvelle armure. On a crafté le casque, l'armure et les bottes d'obsidienne. Et bonus d'ensemble, augmente la portée du fouet de 30% et la vitesse de 15%. Augmente les dégâts d'invocation de 15%. Donc on perd un maximum de sbires, mais on a beaucoup plus de dégâts. Et on fait plus mal avec le fouet et on va plus loin avec le fouet. On en a profité aussi pour ramasser de la pierre infernale pour se faire notre nouvelle arme, pour se faire le bâton du Imt, le sceptre de Diablotin. Ça, il nous faut un bon modifier. What the fuck is wrong with you, man? Gobi, Gobi! Allez, s'il te plaît. Il coûte pas trop cher. Non. What? Oh ouais! Oh, légendaire! Merci, Gobi! Et voilà, on est rendu avec des imps.
Et si on regarde notre liste de choses à faire, on est maintenant rendu avec l'armure d'obsidienne, on a préparé l'enfer, on est rendu avec le imp staff, et il ne nous reste plus qu'à faire le wall of flesh. Bon, on va dire au revoir à René. Donc êtes-vous prêts pour le wall of flesh? On a mangé un petit quelque chose. C'est parti mon kiki! Oh, que ça fait longtemps que j'avais vu mon ami le wall of flesh. Et en plus, on a un fouet qui fait très mal en multi-cible. Et à voir comment la vie belle, apparemment, on est correct pour la longueur de notre arène. Et voilà! Oh là là là, que de nostalgie! Ça faisait des années. Il nous a trompé l'emblème du Ranger. On aurait préféré celle d'invocation. Mais c'est pas grave, il va falloir quand même farmer le Wall of Flesh pour avoir le Firecracker, le prochain fouet. Eh bien, l'épisode a vachement avancé, on a progressé beaucoup. J'aimerais ça dans le prochain épisode commencer à travailler un petit peu sur l'apparence de mon personnage, parce que là, ça ressemble absolument à rien du tout. Sinon, je sais déjà qu'est-ce qu'on va faire pour le 4e épisode. J'espère que cet épisode vous a plu, j'ai essayé des nouvelles choses autant dans le montage que dans la création. Si jamais vous voulez me donner un coup de main, vous savez quoi faire. Je vous dis ciao les potes pour un prochain épisode.